Alors aujourd'hui, je reviens vers vous dans une vidéo de tirage de cartes parce que ce matin, j'ai été appelée par 4 de mes oracles. Alors, je vous explique que j'étais en train de tourner la vidéo et à un moment, mon téléphone fixe a sonné. Donc, comme je suis incapable de faire un montage sur une vidéo sur un téléphone portable, j'ai donc arrêté la vidéo pour en recommencer une nouvelle. J'ai donc de ce fait commencé à tirer les cartes. Donc, je ne procède pas, en tout cas sur les deux premiers oracles, à un autre tirage. Je vais vous dire ce qu'il en est pour ces cartes. Donc, j'ai fait un premier tirage avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielsarek et Brigitte Barberan. Et je vous ai tiré la bulle de lumière qui dit ceci. C'est la carte numéro 6 et elle dit ceci. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors moi en fait j'aimerais que vous imaginiez dans cette bulle. En fait cette bulle elle n'est pas c'est pas un bouclier où rien ne rentre. Cette bulle elle est poreuse. Simplement elle ne laisse rentrer que ce qui est amour. Et elle laisse à l'extérieur ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc si je peux me permettre de partager ce que je fais, moi tous les matins je fais une méditation d'enracinement. Et dans cette méditation, en fait, je me visualise tel un arbre enraciné entre terre et ciel. Et à un moment de ma méditation, je visualise une lumière qui part de l'intérieur de moi et qui en fait irradie tout autour de moi. Et jusqu'à ce qu'elle m'entoure entièrement et qu'elle forme une bulle de protection. Et effectivement, le fait de se savoir protégé, eh bien, ça... Et en plus, c'est protégé par nous-mêmes. D'abord et avant tout, ça nous donne cette espèce d'allant qui nous permet de dire, bon, je peux faire ça, je suis capable et je suis protégée. Je me protège. Je sais ce que je vaux, je me protège et j'y vais. Alors, je vais donc vous lire le message de cette carte. Alors, l'enseignement de cette carte. Emprunter une voie d'épanouissement personnel ou suivre un chemin spirituel est semé de révélations, de joie et de passages difficiles. Dans la rencontre avec soi, des qualités, des ressources et des talents sont mis au jour. Sur cette voie de vérité, nous laissons tomber nos habits trop étriqués et nos armures. Alors, nous devenons plus sensibles et réceptifs à tout ce qui nous entoure. En certaines occasions, nous sommes même comme des éponges et nous absorbons les énergies de nos proches, surtout s'ils vont mal. Nous vivons la vulnérabilité et c'est un formidable signe d'évolution. Il nous faut juste savoir quand nous protéger. Et effectivement, quand on est comme ça en processus d'évolution et qu'on est très sensible,
certains diraient hyper sensible, eh bien, il faut effectivement se protéger. C'est important de se protéger parce que des fois, on s'attrape des trucs, on ne sait pas d'où ça vient et, et on demande, ça vient pas de nous. On s'est attrapé ça de l'extérieur et bon, en général, si ça nous est arrivé, c'est peut-être que notre bulle de lumière était un peu trop faible, ne brillait pas assez, ne nous entourait pas assez, et que c'est rentré quand même. Mais ouais, quand on est en processus d'évolution spirituelle comme ça, c'est très important de se protéger. Alors le message, votre message, cette carte met en avant votre évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Pour activer la magie, grâce à votre imagination créatrice, vous allez installer tout autour de vous la bulle de lumière. Grâce à votre imagination créatrice, vous allez installer tout autour de vous la bulle de lumière. C'est un filtre vibratoire universel, reflet du monde invisible. Il va laisser passer toutes les informations afin que vous profitiez de vos grandes facultés intuitives. Il va retenir à l'extérieur de votre aura toutes les énergies perturbatrices. Pour cela, chaque matin, visualisez cette bulle de lumière qui va vous envelopper et vous protéger tout au long de la journée. Alors, plus rien ne peut vous empêcher d'œuvrer dans le monde. L'affirmation magique est la suivante. Je crée ma protection et j'utilise tous mes dons intuitifs pour m'accomplir. Donc ça, c'était le tirage, la carte tirée avec les portes magiques de l'univers. Attendez, parce que j'essaye de remettre ça en place. Mais ça ne se remet pas en place tout à fait comme je l'aimerais. Donc, je vais remettre cet anneau magique. Et voilà. Et refermer la boîte. Alors ensuite, pour le deuxième oracle, j'ai pris l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone et de Amalia Chitulescu. Alors figurez-vous que c'est pendant que trois cartes sont tombées. Voilà, je ne vous les montre pas tout de suite. Et c'est pendant que j'étais en train de décrypter ces cartes que le téléphone a sonné et que donc j'ai dû interrompre la vidéo parce que je ne sais pas faire de montage sur un téléphone portable. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est l'ange de l'imagination. Et dans le livre des portes magiques de l'univers, on vous dit que vous allez avoir de l'imagination créatrice. Et donc ce tirage est super cohérent parce que oui,
On vous invite à demander de l'aide à l'ange de l'imagination. Et mesdames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, l'ange de l'imagination, il est plutôt beau gosse. Alors en fait, cette carte, elle vous montre assis ou assise sur des livres. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui lit beaucoup ou qui est en formation en ce moment et qui est amené à compulser beaucoup de livres. Vous êtes peut-être une personne aussi qui est en train d'écrire un livre en ce moment. Et moi, je dirais que cette carte, elle vous invite à demander de l'aide à l'ange, au beau gosse de l'ange de l'imagination. Justement, ou tout simplement, vous êtes peut-être quelqu'un qui a déjà une imagination très fertile, et cette imagination, elle vous emmène dans des dimensions plus élevées. Elle vous élève, cette imagination. Parce que vous avez les montgolfières là derrière. Et peut-être aussi que ce message, cette carte, elle vous dit, servez-vous-en de votre imagination. Faites-en quelque chose. Vous pouvez. Vous êtes capable d'en faire quelque chose. Voilà. Alors la deuxième carte que je vous ai tirée et que j'étais en train dont j'étais en train de parler lorsque mon téléphone fixe a sonné, et avant que je ne coupe la vidéo, c'était l'ange des vies antérieures. Alors moi, cette carte, elle me parle de quelque chose, je pense que dans vos rêves, et là, j'ai le réveil avec des ailes, je pense que dans vos rêves, vous faites peut-être des voyages dans vos vies antérieures. Et ce dont ça me parle beaucoup, cette carte me parle beaucoup de la Grèce antique en fait. Parce que on a le Parthénon à Athènes, on a ces statues de femmes dont je ne me rappelle plus le nom. Si ça me revient, je vous le dirai. Comme ça me revient pas tout de suite. Pourtant, j'ai visité le Parthénon à Athènes, j'ai vu ces statues, etc. Et puis, vous avez un casque antique aussi, là. Alors, peut-être que vous avez une vie antérieure en Grèce. À l'époque de la Grèce antique. Peut-être à l'époque de la construction du Parthénon. Allez savoir. Ou peut-être aussi que vous étiez quelqu'un qui était nomade et qui vivait dans le désert. Ou alors, peut-être que vous viviez en Asie, près du Bouddha, ou que vous étiez un être des Premières Nations amérindiennes. Ça me fait penser, ce personnage, j'essaye de pas trop avoir de reflet, ce personnage-là me fait penser à une personne qui s'apprête à chanter et à danser dans un pot chez les Amérindiens. Donc dans vos rêves, vous faites peut-être des allers-retours dans vos vies antérieures. Alors on entend beaucoup dire qu'il faut laisser dans le passé ce qui est dans le passé. Mais c'est assez curieux, je vais vous partager une expérience que j'ai eue hier.
En fait, moi, je modèle de l'argile et, euh, et en fait, je ne modifie pas trop la forme qui m'est donnée, je laisse comme ça vient. Et quand il y a des petites craquelures, des petites veinures, je, je le magnifie en y ajoutant de la peinture dorée. Et hier, je faisais voir ça à un ami qui me dit, mais est-ce que tu connais l'art japonais qui fait quelque chose de très similaire à ce que tu fais? Je dis non, pas du tout, je ne connais pas. Et a priori, ce serait un art japonais qui serait très ancien, qui daterait de millénaires. Et chez eux, apparemment, quand quelque chose est brisé, ils le réparent en le magnifiant. Et il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est très très semblable à cet art japonais. Ça me fait penser à ça. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que me vient cette, cette chose, effectivement, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me dis que peut-être, je me suis dit à ce moment-là, quand il m'en a parlé, que peut-être dans une de mes vies antérieures, j'avais pratiqué cet art, ou j'avais eu connaissance de cet art. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'effectivement, il faut pas... disons que de temps en temps, il faut regarder dans le rétroviseur et voir d'où on est parti pour arriver jusqu'où on en est aujourd'hui. Il faut pas s'apesant... Enfin, il faut pas se complaire dans le passé. Mais effectivement, parfois, les vies antérieures, ça nous apprend des choses. Voilà. Donc, c'est ce dont me parle cette carte, en tout cas. Et la troisième carte de l'oracle de l'ange gardien, c'est l'ange du pouvoir. Sincèrement, ils sont tous... Les anges masculins, ils sont tous très beaux gosses quand même. Hein. Dans cet oracle, c'est vraiment de très beaux gosses. L'ange du pouvoir. Alors là, j'ai l'impression que cette dame, enfin cette femme, elle représente, elle ressemble beaucoup à Superwoman. Mais en fait, on ne demande peut-être pas d'être Superwoman. L'ange du pouvoir, moi je dirais plutôt que faire appel à l'ange du pouvoir justement pour reprendre son pouvoir personnel. Son pouvoir, pas celui du voisin, ni celui de la voisine, ni celui de sa famille, ni celui de son collègue, mais son propre pouvoir sur soi-même. Parce que, en fait, si les autres pensent qu'ils ont du pouvoir sur nous, c'est parce qu'on leur a laissé la place. On les a laissés rentrer. Mais si on est dans notre pouvoir, dans notre verticalité, les autres, ils n'ont pas de pouvoir sur nous. Quel que soit ce qu'ils fassent. Et puis de toute manière, c'est très très cohérent ce tirage. De toute manière, vous avez votre bulle de lumière autour de vous qui vous protège. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes bien axé, il n'y a personne qui rentre. Ils peuvent essayer, ils n'y arriveront pas. Donc, je vais vous lire les trois cartes que nous avons. Donc, c'est la carte 17, puis la carte 24, puis la carte 26.
Alors, le beau gosse de l'ange de l'imagination. Votre imagination est un aperçu de ce que vous pouvez et allez apporter dans votre vie. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'imagination capte les visions qui vous inspirent chaque jour. Il souhaite que vous les exploriez et que vous libériez votre imagination. L'idée de suivre des cours de peinture ou de photographie vous a-t-elle effleuré ? Avez-vous pensé à écrire un livre ? Eh oui, les livres. Avez-vous pensé à écrire un livre ou à créer un journal d'affirmations quotidiennes ? Voulez-vous découvrir vos talents musicaux ? Ou souhaitez-vous simplement devenir plus créatif ? Votre ange de l'imagination a entendu vos pensées et il veut vous aider à les mettre en mouvement. Il travaillera avec vous pour trouver les moyens de vous donner la liberté de créer, de fabriquer, de sculpter, de construire, d'écrire, de dessiner ou de peindre. Si vous êtes à court d'idées, appelez-le pour qu'il vous assiste dans la création de nouveaux projets. Si vous avez des problèmes pour trouver la manière de vous lancer, il vous guidera dans la bonne direction. Il arrive que nous ayons une idée, mais que nous ne sachions comment la faire fructifier. Si c'est le cas, votre ange de l'imagination vous aidera à trouver le bon professeur pour vous assister sur le plan physique. Prêtez grande attention à sa guidance divine. Gardez votre journal spirituel près de vous pour y écrire ou dessiner la moindre idée ou information qu'il partagera avec vous. Votre ange a déjà aidé plusieurs artistes de talent, écrivains, musiciens, sculpteurs, architectes et bâtisseurs du passé. Ses connaissances couvrent des millénaires. Quand je vous dis que c'est cohérent, on a l'ange de l'imagination et on a l'ange des vies antérieures. Les connaissances de l'ange de l'imagination couvrent des millénaires. Des millénaires. Waouh, les vies antérieures. Quand je vous dis que c'est cohérent, il vous suffit de demander son aide et votre imagination se mettra en route au-delà de vos rêves. Ayez confiance. L'affirmation est la suivante. Je suis inspiré par mon ange de l'imagination pour concrétiser mes idées. L'ange des vies antérieures, la carte 24. Les souvenirs de mes vies antérieures me font telle que je suis aujourd'hui. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange des vies antérieures veut que vous compreniez votre expérience terrestre actuelle et votre mission de vie. Vous avez vécu bien des fois et choisi de vous réincarner sur Terre à l'époque actuelle pour élargir vos connaissances. Sentez-vous parfois que vous avez déjà vécu ici avant ? Et avez-vous des rêves d'événements passés ? Par exemple, vous êtes-vous retrouvé dans l'Égypte antique ou au cœur d'une période mystique de l'Asie ? Avez-vous déjà rencontré une personne et senti que vous la connaissiez depuis toujours ? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cela indique que vous êtes une vieille âme qui se réveille et se souvient. Votre ange veut vous aider à combler les oublis de vos vies passées pour comprendre votre vie présente. Vous serez connecté à d'autres vieilles âmes. En rencontrant des personnes comme vous, vous pourrez découvrir le sens de la vie. Certaines de ces personnes ont peut-être participé à votre incarnation précédente et choisi de renaître à notre époque pour vous retrouver en tant que partenaires, parents, voisins, amis ou ennemis. La raison de cette reconnexion peut être le besoin de clore une dette karmique ou de vous permettre de compléter les histoires inachevées du passé. Cela vous aidera aussi à comprendre pourquoi vous êtes précisément la personne que vous êtes aujourd'hui.
Certains s'incarnent avec des peurs ou des phobies inexpliquées, qui ne peuvent se comprendre qu'avec la mise en lumière d'une vie antérieure. La raison qui vous a poussé à choisir cette époque de l'histoire pour vous incarner vous parviendra quand vous accepterez et croirez votre ange des vies passées. Il vous aidera et vous protégera à chaque étape du chemin. Sentez dans votre cœur que vous êtes en de bonnes mains. L'affirmation est la suivante. J'ai vécu de nombreuses vies et j'ai connu bien des maîtres. La sagesse que j'ai glanée autrefois est toujours en moi. On ramène des talents de nos vies antérieures et on ramène beaucoup de sagesse. Parce que dans nos vies antérieures, on a expérimenté bien des choses. Et cette sagesse, on peut mettre un certain temps avant de se la rappeler. Mais quand on fait un travail sur soi, on finit par la remettre au jour. Voilà. Et alors la carte 26, celle de l'ange du pouvoir. Votre ange du pouvoir est près de vous et vous guide sur votre chemin. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange du pouvoir a reconnu la force cachée en vous. Avez-vous oublié les immenses pouvoirs qui vous ont été accordés avant votre incarnation sur cette terre ? Votre âme a fait de nombreux voyages et la puissance qu'elle contient est phénoménale. Votre ange est à vos côtés pour vous rappeler l'être puissant que vous êtes réellement. Avez-vous douté de votre force dans une situation présente ? Doutez-vous d'avoir ce qu'il faut pour atteindre vos buts ? Y a-t-il une relation qui met vos forces à rude épreuve ? Quelqu'un de votre entourage draine-t-il votre énergie ? Et nous revoilà avec l'énergie. Il est important de se protéger avec la bulle de lumière. Toujours aussi cohérent ce tirage. Craignez-vous de manquer d'assurance ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ne craignez rien. Votre ange du pouvoir vous assistera. Faites une pause à l'air libre pour méditer tranquillement en vous concentrant sur le sujet qui vous préoccupe, puis appelez votre ange. Remarquez les moindres sentiments, les moindres pensées, les moindres messages, images ou symboles qu'il vous transmettra à ce moment-là et notez ces conseils dans votre journal spirituel. Alors moi au début je ne le faisais pas, mais maintenant j'ai un certain nombre de petits carnets avec des stylos et souvent je note. Bon, parfois si je note pas j'oublie. C'est ça le petit truc. Mais je note mes rêves. Alors, mais comment, on dira peut-être, mais comment tu fais pour te souvenir de tes rêves ? Eh bien ça c'est grâce à une coach avec qui j'ai travaillé et donc j'ai un carnet sur ma table de nuit avec un stylo et dès que je me réveille, dès que je me réveille, si je me souviens encore de mon rêve, je pose à peine les pieds par terre que je prends le carnet, le stylo et vas-y, je note. Je note mon rêve. Parce que sinon, je m'en souviens plus. Donc là, c'est une invitation à noter ces petites choses. Sentez que l'énergie change autour de vous et que les bras de votre ange vous enveloppent. Détendez-vous dans l'assurance de ne pas être seul. Il vous protège et guide tous vos mouvements. Encore une fois, vous êtes protégé. Il est votre super-héros
personnel prêt à vous accorder le pouvoir dont vous avez besoin. Donc le beau gosse est celui qui a les ailes. Donc le beau gosse de l'ange du pouvoir. Mais vous, parce que vous êtes protégé et parce que vous l'écoutez, vous reprenez votre pouvoir. Et vous devenez le super-héros de votre vie. De votre vie, pas de celle des autres, de la vôtre. Donc, il est votre super-héros personnel, prêt à vous accorder le pouvoir dont vous avez besoin. Reconnaissez sa présence et remerciez-le de vous avoir donné la confiance de croire en votre propre puissance. Votre ange vous montrera comment émanciper les autres. Il guidera vers vous les gens qui apprécieront les pouvoirs et les dons que vous possédez. Et ensemble, vous inspirerez encore d'autres personnes. L'affirmation de l'ange du pouvoir est la suivante. Je suis un être spirituel, puissant et confiant. Je fais des choix de vie pour mon plus grand bien. Waouh, waouh, waouh. Bon bah écoutez, moi jusqu'à présent, ce tirage, j'aime beaucoup. Vraiment. Alors, troisième oracle. Ce matin, j'ai eu l'envie de prendre l'oracle des semeuses. Et c'est grâce à cet oracle que j'ai eu l'idée d'appeler ma chaîne Laurence Tilloy sème la lumière. Je trouve que ce geste est vraiment très... Le geste de la semeuse, comme on voyait on a vu très longtemps. Je crois que c'est sur les timbres. On voyait cette femme semer. C'est très beau de semer. Et c'est encore plus beau quand le terrain est fertile. Parce que vous semez des graines, mais elles poussent. Donc les semeuses, c'est un oracle de Monique Grande et illustré par Sonia Cor ou Koch. Alors, hop, on va faire notre petit rituel. Je vais sortir du pochon. Alors oui, moi je prends les cartes entre les mains, que ce soit avec la boîte, sans la boîte, peu importe. C'est ma manière à moi de procéder. Parce que quand je prends les cartes en main, comme ça, je sens qu'elles pulsent dans mes mains. Vous, lorsque vous allez tirer les cartes, ou si vous tirez les cartes déjà, vous procédez peut-être d'une autre manière. Et c'est tout à fait bien parce que c'est la façon qui vous correspond. Peut-être que ça sera la même que la mienne, mais pas forcément. Mais en tout cas, ce que vous faites vous, c'est ce qui vous correspond à vous. Alors, petit rituel, et on va voir ce que l'oracle des semeuses veut nous dire. Ça pulse bien, ça pulse bien. Alors je vais mettre de côté les cartes que j'ai déjà tirées pour faire un récapitulatif tout à l'heure. Et je remercie les semeuses de bien vouloir me transmettre un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et
Je demande que la carte sorte toute seule, s'il vous plaît. Merci de me transmettre une carte pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je demande à ce que la carte sorte toute seule, s'il vous plaît. Parfois, ça prend un petit peu plus longtemps. Et ben voilà. C'est juste au moment où je dis parfois ça prend un petit peu plus longtemps que paf, il y a une carte qui saute. L'artiste. Quand je vous dis que ce tirage est d'une cohérence incroyable. Ici, on vous parlait d'imagination. Là, on a l'ange de l'imagination qui va vous aider dans votre créativité. On vous dit aussi que dans vos vies antérieures, vous ramenez, grâce à vos vies antérieures, vous ramenez une sagesse et des savoirs. Et que vous allez reprendre votre pouvoir pour peut-être créer des tableaux, des sculptures, jouer de la musique, exceller dans la cuisine, dans le domaine de la cuisine. En tout cas, cette carte, elle me montre, c'est la carte numéro 9, et elle me montre que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui tenez le pinceau et la palette de couleurs pour créer votre vie comme vous l'entendez. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous y mettez ce que vous voulez et les couleurs que vous voulez surtout. Et donc, vous vous révélez tel un papillon qui quitte sa chrysalide pour s'envoler. Donc moi, ça me dit que vous êtes l'auteur de votre propre vie, que vous allez créer votre propre vie, que vous allez la dessiner, votre propre vie. Très très jolie carte. Et qu'en dessinant cette vie dont vous avez rêvé, que vous souhaitez, vous allez recueillir les fruits de cet arbre. Et ces fruits, vous allez les engranger dans votre panier. Donc, en créant votre vie telle que vous l'avez rêvée, en la dessinant, en la peignant telle que vous la souhaitez, vous allez avoir l'abondance. Vous allez recueillir les fruits et vous allez avoir l'abondance. C'est beau ce tirage, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous lire ce que nous dit la carte numéro 9. L'esprit de la carte. Voyez cette femme emplie de fantaisie. N'est-elle pas originale ? Son côté fun respire la légèreté, la folie et l'enthousiasme. Elle peut nous paraître décalée, tout comme sa joie de fabriquer n'importe quoi de ses propres mains. L'artiste, c'est la magicienne qui se tient à l'écart de l'uniformité de la pensée collective. C'est la sorcière
qui tient les secrets de sa soupe à l'abri des regards trop curieux. C'est l'enchanteresse dont les visions nocturnes brillent de mille feux. Parfois, l'artiste doute, ouais, s'égare ou tombe au sol, le corps fatigué. Mais son âme sauvage lui insuffle aussitôt du feu joyeux pour continuer sa route. Elle se met alors à sympathiser avec les fougues du ciel et de la terre pour créer à nouveau de l'inédit. Effectivement, les couleurs qui sont présentes ici, elles sont très feu quand même. L'orange, le rouge, le jaune, tout ça c'est très solaire et très feu. Et le feu, en fait, il est en vous. La lumière, le feu, il est en vous. Et la créativité, elle est encore plus en vous, surtout chez les êtres qui se sont incarnés dans des corps de femmes, parce que nous sommes celles qui portons la vie. Alors les hommes ne sont pas moins créatifs pour autant, mais nous avons dans notre chakra sacré cette pardon, cette matrice de création de la vie et de la créativité de tous les possibles en fait. Tout est possible. Tout est possible, ça part de l'intérieur de vous et tout est possible. Lorsque la femme artiste regarde au dehors, elle perçoit toute la superficialité du monde, mais elle ne s'appesantit nullement sur ses distorsions. Au contraire, elle puise là toute une palette d'inspirations nouvelles. Au fond d'elle, elle sait que rien ne peut rivaliser avec ses chaussures cousues main. Sa créativité représente sa force et son or à elle. En réalité, sa frénésie créatrice génère sa joie, et de cette joie émane sa vigueur et sa stabilité. Pardon. Le chakra de la gorge qui gratouille, tadadam, qui se dégage. Une femme qui tombe enceinte après des années d'attente déçue, celle qui crée la nuit en écoutant des musiques fantasques, ou celle qui se lève aux aurores pour entretenir son jardin, connaissent la force incommensurable de la femme sauvage. C'est de ce bois qu'est faite l'artiste. Sa persévérance est sans limite quand il s'agit d'aller puiser dans son monde imaginaire pour créer de la nouveauté. Par principe, elle est une donneuse de vie. Que ce soit la vie parce qu'elle a mis au monde un enfant, mais dans sa création tout simplement. Elle est remplie de sève, de graines et de bourgeons. Elle n'a de cesse d'incuber, de diviser, de multiplier et de fleurir. Le talent en question. La créativité féminine se révèle bien plus large que ce que la société nous donne à croire. La créativité n'a pas de genre et ne cantonne pas les femmes à coudre ou à faire du tricot. À sa manière, Coco Chanel nous montre qu'une voix insolite... À sa manière, Coco Chanel nous montre une voix insolite et solitaire. Ayant grandi dans un orphelinat, elle devient modiste et fonde plusieurs boutiques en France. Rapidement, Coco met sa touche personnelle dans ses modèles, libère les mouvements de la femme et modernise ses tenues. Son style simple et élégant devient rapidement les clés majeures de sa popularité et de sa renommée mondiale. Si vous aimez danser, écrire ou peindre, si d'un petit bout de rien, vous inventez un grand tout, si le mot œuvre allume vos yeux et vous précipite à vos outils, alors ce talent parle en vous. J'ai pas fini de lire, mais moi je dis, ce talent parle en vous. Écoutez-le, écoutez-le.
Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous met en joie, qui vous donne envie. Et quand je dis envie, qui vous met en vie, qui fait que la vie circule à l'intérieur de vous. C'est waouh, c'est juste magnifique. Si vous aimez danser, écrire ou peindre, si d'un petit bout de rien vous inventez un grand tout, si le mot œuvre allume vos yeux et vous précipite à vos outils, alors ce talent parle en vous, parle de vous, parle de vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, de créateur. Elle dépeint votre humeur sympathique et enjouée, votre foisonnement d'idées sérieuses, singulières ou même carrément décalées. Vos pensées et vos comportements semblent suivre en permanence une multitude de petites marottes et d'élan passionnés. Je connais bien ça. Dans vos dons d'invention se cache le plaisir d'un constant renouvellement. Grâce à ça, je peux vous en parler, mais grâce à ça, votre vie, elle n'est pas monotone. Elle n'est pas monotone, elle est... Quand vous cherchez à créer quelque chose, que ça ne marche pas comme vous voulez, ben vous êtes, comme on dirait en anglais, problem solving. Ça veut dire que vous êtes en permanence en train de résoudre des problèmes. Enfin, des problèmes. Moi, je dirais pas en fait des problèmes, je dirais des défis. Ça vous met au défi. Ok, alors comme ça marche pas, mais si peut-être je changeais ça, que je faisais ci comme ça, peut-être ça marcherait mieux, peut-être j'arriverais à faire ci, enfin, c'est une source inépuisable. Vous êtes une femme débrouillarde, mesdames. Prenez-en conscience, vous êtes débrouillarde, vous êtes pleine de talent, vous avez votre propre pouvoir, celui sur vous-même, celui sur personne d'autre. Soyez-en consciente. Excusez-moi si je le martèle, mais c'est important. Vous êtes une femme débrouillarde, capable de gagner sa vie facilement, pour peu que vous soyez capable de rebondir et de croire en vous-même. C'est fondamental. Croyez en vous. Vous êtes capable, vous pouvez, vous savez. À l'intérieur de vous, ça hurle, mais tu es capable, tu peux, tu sais, ça hurle. Écoutez. Écoutez-vous, c'est tout. Des fois, c'est pas si facile à faire que ça. Moi, j'en suis que dans les balbutiements de ces choses, mais c'est juste, waouh, c'est génial. Alors, la dernière partie pour cette carte, le génie en action. Chaque fois que vous portez attention à vos idées et vos inspirations, vous pouvez tracer le chemin lumineux de votre vie. Il est bon de penser et d'avoir des idées. Il est bon de faire des vagues et d'arrêter d'être trop gentil ou réservé. Ne restez plus silencieuse. Vous savez combien un rêve ou un projet peut vous tenir éveillé nuit et jour. Profitez plutôt de cette énergie débordante pour échafauder vos plans. Vous pouvez compter sur vos multiples dons et votre créativité à toute épreuve pour tracer votre route. L'artistique, le fantastique, la technique, tout vous est destiné pourvu que votre talent d'invention s'exprime. Vous êtes née créative, mesdames, vous êtes née créative. Messieurs aussi, mais là on parle essentiellement des femmes. Enfin, cette carte parle essentiellement des femmes. Mais messieurs aussi, vous êtes créatifs aussi.
Votre sens même de la démesure peut vous mener au succès, car votre force réside dans ce flot permanent d'idées et de visions. Une rivière abondante coule en vous, toute gorgée de reflets d'argent. À vos pinceaux, à vos crayons et à vos joyeux panoramas. Créez là cette vie dont vous rêvez, créez là cette vie dont vous rêvez. Et la chenille va se transformer en papillon et va récolter les fruits de cet arbre. Et l'abondance va arriver. Faites-vous confiance. Moi j'adore ce tirage, je dois dire que j'adore ce tirage. Alors, donc ça c'était l'oracle Les Semeuses. Et le quatrième et dernier oracle, c'est l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard et Caroline Manière. Allez, c'est reparti. Allez, on va voir ce que les femmes médecines veulent nous dire. Quel est le message qu'elles ont pour vous ce soir? Allez. Merci à l'oracle des femmes médecines de me donner un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je demande, s'il vous plaît, à ce que la carte tombe toute seule. Merci aux femmes médecines de me donner un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et merci. Hop là! Oh, magnifique! Alors là, je dois dire que c'est une apothéose. La femme médecine du cercle de vie. Alors là, on a la tortue qui représente la terre chez les Amérindiens. Et là, votre pouvoir créatif, il est bien là, hein, il est bien présent. Parce que là, vous allez donner naissance dans cette position. La tortue aussi, elle vous invite peut-être à ralentir le rythme pour justement pouvoir vous écouter et accueillir tous les messages qui vous viennent, à entendre toutes les idées que votre cœur, que votre chakra sacré vous donne, toute la créativité qui s'exprime. Donc la carte de la femme médecine du cercle de vie. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Voyez la fleur magnifique que vous avez en vous au niveau du chakra sacré? Waouh! Si ça, c'est pas de la création,
et la naissance de la vie. Waouh! Et remarquez que votre chakra sacré, il est lié directement à votre cœur. C'est lié directement à votre cœur. Alors, en général, il y a une médecine, puisque c'est l'oracle des femmes médecines. Donc, on va lire la carte numéro 13. Je suis la femme médecine du cercle de vie. La tortue est mon totem, symbole de la terre-mère. Elle est à l'origine de la création du monde. Sa sagesse souligne l'importance de ne pas souligne l'importance à ne pas bousculer le cours des choses. Divine nouvelle, vous êtes parvenu à destination. Ma présence signale un événement important. Le temps de l'intégration des différents aspects de la profonde féminité est venu. Le grand rêve sacré de l'éveil du féminin a visité votre cœur. La vision que vous avez reçue se révèle et avec elle votre légende personnelle. Je vous offre ma bénédiction et une aide précieuse. La roue de médecine, qui contient les leçons de sagesse du chemin parcouru et les talents pour réussir votre quête. Guidance. Vous êtes sur le point d'achever un cycle, un changement profond est en cours. Vous êtes resté fidèle au chant de votre âme. Pour ce voyage de guérison du féminin, emportant haut la bannière de l'amour et de la vérité. La femme médecine honore votre courage, votre humilité à plonger dans vos ombres et votre fierté à révéler votre lumière. Vous avez découvert votre propre médecine. Honorez sans tarder ce don qui vous a été transmis. Vous êtes sous ma protection, fille de Gaïa. Je vous lègue en héritage la sagesse des temps immémoriaux. Activez votre médecine. Reliez-vous à cet archétype et pratiquez la roue de médecine des 12 archétypes pour honorer chacune de vos qualités, de vos prises de conscience. Ouvrez votre temps rituel. Déposez au sol en cercle les cartes des 12 femmes médecines. Accompagnées de votre tambour, parcourez la roue en vous arrêtant devant chacune d'elles. Revisitez les différents aspects de votre féminité. Ressentez le chemin parcouru, votre unité, votre puissance. C'est un temps de célébration. Puis asseyez-vous au centre. Laissez sortir un chant. Ressentez la présence de la tortue. Elle vous offre son soutien inconditionnel. Remerciez. Alors effectivement, si vous n'avez pas cet oracle, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous montrer les 12 autres archétypes des femmes médecines. Alors, l'archétype numéro 12, la femme médecine des cérémonies sacrées. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Donc, je vous les sors toutes. Elles seront peut-être pas dans l'ordre, mais je vais vous les sortir toutes. La carte numéro 9, l'archétype numéro 9, la femme médecine du tout possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités.
je les cherche. Hop. Je les cherche, chers amis. L'archétype numéro 10, la femme médecine de la divine sensualité. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. L'archétype numéro 5, la femme médecine de l'écoute profonde. Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. L'archétype numéro 1. La femme médecine de l'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Vous pouvez peut-être faire des captures d'écran et de cette manière-là pouvoir faire le rituel. L'archétype numéro 6, la femme médecine des histoires. Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent. L'archétype numéro 11, la femme médecine du pouvoir personnel. Je vous encourage à être maître de votre destinée. Pardon. Essayez pas de trop faire briller. La femme médecine de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de la guérison. L'archétype numéro 7, la femme médecine de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle la magie de l'amour. Vous êtes bénis. L'archétype numéro 4, la femme médecine de la vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. L'archétype numéro 2, la femme médecine du grand mystère. Je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. L'archétype numéro 3, la femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Et voilà. Et donc, l'archétype numéro 13, la femme médecine du cercle de vie. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Alors ça, je dois dire que pour moi, ce soir, c'est un tirage qui est principalement dédié aux femmes. Je ne m'y attendais pas, mais il y aura sans doute des messages pour les hommes. Mais de la manière dont je le reçois, dont je le perçois, pour moi, c'est très relié au féminin, en tout cas. N'oubliez pas qu'on se soit incarné dans un corps féminin ou dans un corps masculin, nous avons aussi bien
dans le corps masculin que dans le corps féminin les deux polarités. Une polarité masculine et féminine dans chacun des corps. Donc pour moi, ça s'adresse au féminin avant tout, donc dans les êtres incarnés dans des corps de femmes, mais ça s'adresse aussi à la polarité féminine qui est présente chez les hommes, chez les êtres qui se sont incarnés dans des corps d'hommes. Waouh! En tout cas, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Merci. Gratitude. Gratitude. J'ai vraiment adoré ce tirage. Alors je fais un petit récapitulatif avant de vous laisser, parce que la vidéo fait déjà plus d'1h05. La bulle de lumière.